Shalom, 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 shalom et encore shalom à vous tous, la famille de la montagne de la prière. Que notre Dieu nous bénisse abondamment. Soyez encore les bienvenus sur notre chaîne Samuel Panzou TV pour passer encore un moment merveilleux dans sa présence. Oui, bien-aimé, comme Asaph dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. S'approcher de notre Dieu, c'est notre bien. Dans le nom de Jésus. Alors avant tout de commencer la famille, je tiens juste à vous rappeler que nous sommes en jeûne et prière de 7 jours, que ce dimanche 31 août, nous allons clôturer par un dimanche d'action de grâce, que cela signifie d'apporter une action de grâce à la maison de notre Père, parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel par des supplications, des prières et des actions de grâce. Alors bien aimé, ne manquez pas ce dimanche non plus. Toutes les familles de la montagne de la prière, vous êtes invitées à être présentes parce que ça va être aussi un dimanche pour la prière spéciale dédicace rentrée scolaire. Donc tous vos enfants devront être fournis d'un matériel scolaire sur lequel l'homme de Dieu, la servante de Dieu vont prier dessus pour consacrer cette rentrée scolaire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille, partagez la vidéo encore massivement pour que plusieurs personnes soient bénies encore ce soir, parce que ce soir nous voulons vraiment nous plonger dans la prière, dans la parole de notre Dieu tout-puissant. Nous vivons dans un monde, bien-aimé, terrible, dans un monde où malheureusement les choses, au lieu de s'améliorer, ça s'empire, bien-aimé. Donc tout simplement pour nous montrer aussi que la fin des temps approche. Donc restons vigilants, restons concentrés, ne baissons pas la garde, bien-aimé. C'est très important parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant en cherchant quelle vie, quelle maison, quelle famille dévorer. Donc bien-aimé, tout cela, ça nous met en garde en disant le diable, lui, il est toujours en chasse. Il est toujours, bien-aimé, en train de chasser qui sera sa prochaine proie, qui sera, voilà, sa prochaine nourriture qu'il va pouvoir dévorer. Alors moi, j'ai pris ce soir, bien-aimé, que tu sois immangeable. Tape-moi 5 fois, immangeable, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que tu sois immangeable ce soir, que ta famille soit immangeable, que tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, tes frères et sœurs, que vous soyez immangeables dans les noms de Jésus, que votre travail, que vos études soient immangeables dans les noms de Jésus-Christ. Je déclare que la montagne de la prière sera immangeable dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Oui, bien-aimé, que lorsque le diable te voit, bien-aimé, qu'il puisse avoir peur, qu'il puisse fuir, bien-aimé. C'est pour cela que je demande ce soir que nous soyons vraiment couverts par le Saint-Esprit, bien-aimé, par le Saint-Esprit de notre Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, bien-aimé. Tape-moi 5 fois, esprit de force dans les noms de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est un esprit de force que nous avons reçu, pas un esprit de peur, pas un esprit de timidité, pas un esprit, bien-aimé, d'être effrayé. Non, bien-aimé, nous avons reçu un esprit de courage, bien-aimé, un esprit de vérité, un esprit de force dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Alors je voudrais que ce soir, ce soit cette même force-là que Dieu t'a donnée, que tu tires dehors, que tu puisses mettre en valeur face à tes ennemis. Oui, bien-aimé, ne changeons pas de comportement, bien-aimé, comme notre papa nous le dit souvent, bien-aimé, nous l'a souvent dit, bien-aimé, soyons agneaux devant Dieu et lions devant nos adversaires. Certains d'entre nous aujourd'hui, nous mélangeons les choses, nous sommes lions devant Dieu et agneaux devant nos ennemis, parce que non, si je suis lion devant mes ennemis, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, vaut mieux, voilà, baisser la garde, vaut mieux les laisser faire, ne te laisse pas faire, bien-aimé. Ne te laisse pas faire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. La Bible nous parle, bien-aimé, de notre Sauveur Jésus, qui après avoir gêné, bien-aimé, 40 jours, il a été tenté, bien-aimé. Donc lui, notre Sauveur, l'homme parfait, il a aussi été tenté, bien-aimé. Il a aussi, bien-aimé, on a aussi essayé de le flatter, de le charmer, mais il a su résister. Oui, bien-aimé, résiste à toute flatterie du mal, résiste à toute
flatterie de la haine. Résiste, bien-aimé, à tous les bons parleurs, bien-aimé. Il y a des gens qui savent bien parler, mais c'est pas pour le bien, c'est pour le mal, bien-aimé. Ils savent bien flatter, bien éloger, mais ils n'élogent pas, bien-aimé, pour te faire une bonne proposition. Ils t'élogent pour ensuite, bien-aimé, te faire tomber dans un piège. Alors, bien-aimé, tape-moi 5 fois, ni les sans effet, ni les sans effet. Donc, bien-aimé, que tu ne tombes jamais dans un piège, que tu ne tombes point dans le piège de tes ennemis, que tu ne tombes point dans les pièges de tes adversaires, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, nous voulons vraiment prier notre Dieu. Nous voulons vraiment prier contre toutes les lois, contre tout décret, donc contre tout esprit du mal, bien-aimé, qui sont en train de marcher dans ce monde, bien-aimé. Il y a des gens que nous voyons, bien-aimé, mais ce ne sont plus des humains, ce sont des esprits, bien-aimé, qui ont pris possession de ce corps-là, bien-aimé. C'est pour cela que tu dis, mais comment cette personne, elle a pu en arriver là? Comment cette personne aurait pu faire cela? Tu dis, mais en connaissant le caractère, en connaissant l'attitude de cette personne, comment elle a pu, parce que ce n'est plus elle qui vit. C'est l'esprit, bien-aimé, du mal qui vit en elle. C'est pour cela, nous, bien-aimés, les enfants de Dieu, nous disons, ce n'est plus moi, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous devons déclarer, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Tape-moi 5 fois, Seigneur, vis en moi, Seigneur, vis en moi, dans le nom de Jésus. Que le Christ vit en toi, que le Créateur vit en toi. Oui, bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, nous devons faire la différence entre les enfants du monde, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, quelqu'un te voit, doit comprendre que non, il y a le Christ qui vit en elle. Lorsque quelqu'un voit tes enfants, doit comprendre que non, il y a le Christ qui vit dans ses enfants. Lorsque quelqu'un voit ta maison, doit comprendre que non, il y a Dieu qui vit dans cette maison, bien-aimé. Il y a le Christ qui vit dans cette maison. Oui, bien-aimé, qu'on ne te change pas, qu'on ne te mélange pas avec les enfants de ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, reste enfant de Dieu, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les soucis, reste enfant de Dieu. Tapez-moi 5 fois, Habakkuk, Habakkuk, Habakkuk. Habakkuk, bien-aimé, il est resté fidèle à son poste. Il a dit, même si la prophétie tarde, je sais qu'elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Oui, bien-aimé, donc ce soir, tu dois dire, Seigneur, même si le mal s'élève contre moi, je reste Habakkuk, fidèle à mon poste. Je ne changerai pas de camp parce que papa, la situation s'est fait compliqué. Je ne changerai pas de camp parce que maintenant ça ne se passe pas comme moi je veux. Non, bien-aimé, reste tel que tu es. Reste tel que tu es. C'est en étant soi-même qu'on fait la différence. Oh, bien-aimé, dis ce soir, Seigneur, je reste moi-même afin de faire la différence. Que mes enfants restent eux-mêmes afin de faire la différence. Que mon mari, ma femme reste lui-même, elle-même afin de faire la différence. Que mes parents, mes frères restent eux-mêmes afin de faire la différence dans le nom de Jésus. Que la montagne de la prière reste elle-même afin de faire la différence dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, je viens te dire, reste toi-même, sois toi-même, bien-aimé. Ne change pas de camp, bien-aimé, parce que la situation s'est fait compliquée. Ne change pas de camp, bien-aimé, parce que la situation ne te plaît pas trop. Non, bien-aimé, mets-toi dans la prière, mets-toi à genoux, entre dans le jeûne et prie ton Dieu. Ne sois pas comme Saoul, bien-aimé. À un moment donné, Saoul, bien-aimé, il a changé de camp, bien-aimé. Il ne priait plus Dieu. Il n'était plus, bien-aimé, oh Dieu, Dieu de non, bien-aimé. Saoul commençait à fréquenter des magiciens. Saoul commençait à fréquenter, bien-aimé, voilà, les magies, les magiciens, bien-aimé. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, au lieu de rentrer dans la chambre haute, prier Dieu, bien-aimé, ils commencent à chercher les marabouts. Ils commencent à chercher les marabouts, voilà, dans le nom de Jésus, bien-aimé. Reste tel que tu es. Reste tel que tu es, bien-aimé. Ne sois pas Saoul. Tape-moi 5 fois, je ne suis pas Saoul. Tape-moi 5 fois, je ne suis pas Saoul. Tu dois dire, Seigneur, ma maison n'est pas une maison de Saoul. Mes enfants ne sont pas de Saoul. Mon travail n'est pas un travail de Saoul. Mes études ne sont pas des études de Saoul. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, sois Habakkuk, bien-aimé, mais ne sois pas Saoul.
Même si la prophétie tarde, Habakkuk est en train de le dire, même si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement, c'est sûr et certain, c'est obligé, c'est sûr, elle va s'accomplir. Parce que lorsque Dieu parle, la chose se fait, bien-aimé, la chose s'accomplit. Celui qui appelle les choses, bien-aimé, inexistantes, bien-aimé, comment tu ne peux pas croire qu'il peut faire? L'apôtre Paul est en train de dire, il fait au-delà de nos pensées, au-delà de nos prières. Donc, lorsque toi, tu demandes de la santé, Dieu est en train de faire plus que la santé. Lorsque toi, tu demandes le travail, Dieu est en train de faire plus que le travail. Lorsque toi, tu demandes de la richesse, Dieu est en train de faire plus que la richesse. Lorsque toi, tu demandes de l'intelligence, Dieu est en train de faire plus que l'intelligence, plus que le succès, plus que le triomphe. La Bible parle, bien-aimé, d'Ézéchias, bien-aimé. Lorsqu'Ézéchias, il était mourant, bien-aimé, il a demandé, bien-aimé, pitié à Dieu, à son créateur, bien-aimé. Et la Bible dit que Dieu ne lui a pas ajouté, bon, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Non, bien-aimé. Quand on dit, bien-aimé, quand l'apôtre Paul dit que Dieu fait au-delà de nos prières, ce n'est pas faux, c'est vrai, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, que Dieu a ajouté 15 ans de plus à Ézéchias. Il lui a ajouté 15 années de plus, bien-aimé. Si ce Dieu-là l'a pu faire pour Ézéchias, il le fera pour toi aussi. Si ce Dieu-là l'a pu faire pour la femme de la perte du sang, il le fera pour toi aussi. Bien-aimé, regardez cette femme, bien-aimée, 12 ans, pendant 12 ans, le sang sortait. L'hémorragie, c'est l'hémorragie, bien-aimé. Mais pendant 12 ans, elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais laissé tomber. Elle n'a jamais changé de corps, bien-aimé. Un jour, elle a entendu parler du docteur par excellence, bien-aimé. Elle a dit que aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je dois arracher ma guérison. Arrache ta guérison, bien-aimé. Arrache ta guérison dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici ce soir, papa. J'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de ta protection. J'ai besoin de ta protection. Bien-aimé, nous avons besoin de la protection de Dieu. Dans ce monde dans lequel on vit, bien-aimé, nous ne pouvons pas marcher sans la protection de l'Éternel. Parce que si ce n'est pas lui qui nous protège, bien-aimé, je ne sais pas qui va te protéger, bien-aimé. Alors demande à ton Dieu, Seigneur, protège-moi. Dis Seigneur, partout où j'y vais, protège-moi. Partout mes enfants vont, protège-les. C'est bientôt, papa, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, papa, c'est le moment, papa, du retour, Seigneur, papa. C'est le moment, papa, du retour, papa, de la santé, du retour de ma guérison, du retour de la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, dis Seigneur, je suis là. Dis Seigneur, prends-moi en charge ce soir. Prends-nous en charge ce soir. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que notre Dieu soit notre Dieu tout-puissant, qui reste à jamais, qui reste à jamais ton Créateur, qui reste à jamais ton Dieu. Oui, bien-aimé, encore ce soir, je te dis, ne sois pas Saoul. Ne sois pas Saoul, ne change pas de camp, bien-aimé. Ne change pas de camp dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, je veux vous parler, bien-aimé, d'Esther et Mardoché ce soir, bien-aimé. Oui, bien-aimé, c'est très important de méditer la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole de Dieu, bien-aimé, parce que ça ouvre notre mentalité, ça ouvre notre façon de penser, notre manière de voir les choses, notre manière, bien-aimé, de percevoir les choses dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors la Bible, bien-aimé, nous parle, bien-aimé, de Esther et Mardoché. Oui, bien-aimé, lorsque je dis ne sois pas Saoul, bien-aimé, ne change pas de camp parce que voilà, tu veux quelque chose et tu l'avais rapidement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup changent de camp, bien-aimé. Tout cela, pourquoi? Parce que non, la chose ne s'est pas encore accomplie, la chose ne s'est pas encore faite. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait révélé, mais j'ai toujours pas vu. Donc voilà, j'ai décidé d'accélérer le processus. Bien-aimé, on n'accélère pas le processus. On n'accélère pas le processus. Ça dépend, bien-aimé. Il y a des processus, bien-aimé, ça prend du temps. Il y a des processus, bien-aimé, ça peut aller rapidement. C'est comme en chimie, bien-aimé. Lorsque tu fais, bien-aimé, tu travailles sur une molécule. Lorsque tu travailles, bien-aimé, sur la production de quelque chose, bien-aimé, à chaque molécule, à chaque élément, son processus. Il y a des molécules qui prennent plus de processus, mais il y a d'autres molécules, les processus sont rapides, bien-aimé. Mais chaque molécule a son processus.
Chacun de nous, bien-aimé, a son processus. Ne dis pas, oh non, mon voisin a demandé hier, il a reçu aujourd'hui. Moi aussi, j'ai demandé hier, pourquoi je n'ai pas reçu aujourd'hui? Tu n'es pas ton voisin. Tu n'es pas ta voisine. Tu n'es pas ton collègue. Tu n'es pas ta collègue. Oui, bien-aimé, ne sois pas la copie de quelqu'un. Sois original. Tape-moi 5 fois, Seigneur. Tape-moi 5 fois, original, original, original. Sois original dans le nom de Jésus. Ne sois pas la copie de quelqu'un. Ne sois pas que lorsqu'on te voit, on dit, ah, mais elle, sa vie, c'est exactement la vie de tel. Mais elle, lui, sa vie, c'est exactement la vie de celui-là. Non, bien aimé, lorsqu'on te voit, qu'on dit, ça, c'est sa vie à elle. Ça, c'est sa vie à lui. Ça, c'est sa vie à eux. Oui, bien-aimé, refuse d'être une copie. Refuse d'être une copie. Sois original. Sois original dans les mains puissantes et glorieuses de Jésus-Christ. La Bible nous parle de Mardoché. Avant, bien-aimé, de vous parler de ce que je vais vous parler aujourd'hui, bien-aimé. Mais la Bible nous parle de Mardoché, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé, Mardoché a su, bien-aimé, ce que Aman avait fait, ce que Aman avait comploté. La Bible, bien-aimée, est-ce que la Bible nous dit que non, Mardoché, il a changé de corps? Est-ce que la Bible nous dit, Mardoché, il a décidé enfin de fléchir ses genoux devant Aman, afin que Aman puisse abolir, supprimer, annuler le décret? Non, bien-aimé, pas du tout. Mardoché n'a pas changé de camp. Mardoché n'a pas fléchi ses genoux devant Aman, tout simplement parce que Aman, il a fait une caprice. Non, bien-aimé, parce que ce qu'Aman, il a fait, c'est une caprice, bien-aimé. C'est un caprice, pardonnez-moi. C'est un caprice. Il y a, bien-aimé, des gens, bien-aimé, qui font des choses contre toi parce que c'est un caprice à eux, bien-aimé. Tout simplement parce que Mardoché, il avait refusé de se prosterner devant Aman. Donc, Aman a fait un caprice. Il est parti se lamenter chez son papa, donc le roi. Oh non, voilà. Donc, c'est comme un enfant qui vient se lamenter auprès de papa. Voilà, cet enfant-là m'a dérangé. Alors que Mardoché, il a tout simplement respecté ses valeurs. Respecte tes valeurs. Respecte tes principes. Bien-aimé, ne transgresse pas, bien-aimé, tes principes à cause de quelqu'un, bien-aimé. À cause, papa, à cause d'une personne, ne le fais pas, bien-aimé. T'as les mains puissantes et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit que Mardoché, il n'a pas changé de corps. Mardoché, malgré ce malgré qu'il avait su ce qu'Aman, il était en train de faire, il n'a pas changé son corps, bien-aimé. Il n'a pas changé son corps dans les mains puissantes et glorieuses de Jésus-Christ. La Bible nous parle, bien-aimé, de Mardoché et Aman. Une histoire que nous connaissons très bien, bien-aimé. La Bible nous parle que Aman a été élevé par le roi, au-dessus même de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Et maintenant, il y avait cette loi que le roi avait donnée, que à chaque fois qu'on voyait Aman, fallait, voilà, fléchir ses genoux devant Aman. Donc, c'était l'ordre du roi. Mais Mardoché ne l'a pas fait, malgré, bien-aimé, dans le verset 3, dans Esther chapitre 3, verset 3, bien-aimé, la Bible dit, et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. Qui ne les écoutait pas. Mais même si on va te dire chaque jour, même si on va te dire chaque jour, obéis à l'ennemi, fais ceci, fais cela, ne les écoute pas. Même quand la maladie vient chuchoter dans ton oreille, même lorsque, bien-aimé, les problèmes viennent chuchoter, les divorces, la stérilité, le mal vient chuchoter, bien-aimé, à ton oreille, ne les écoute pas, bien-aimé, ne l'écoute pas dans les noms de Jésus. Fais vraiment comme si tu es devenu sourd, bien-aimé. Donc, durant la journée, tu écoutes, mais seulement ce moment-là, tes oreilles sont bouchées. Tu dois dire, je vous entendais pas, je n'ai pas bien compris. Oui, bien-aimé, n'écoute pas la maladie. N'écoute pas les problèmes. N'écoute pas le mal. La Bible dit, bien-aimé, on lui répétait chaque jour à Mardoché, pourquoi tu transgresses l'ordre du roi? Pourquoi tu transgresses l'ordre du roi? La Bible dit, bien-aimé, Mardoché ne les écoutait pas.
Dis Seigneur, tape-moi 5 fois. Je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas. Oui, bien-aimé, n'écoute pas, bien-aimé, les problèmes. N'écoute pas, bien-aimé, les soucis, bien-aimé. N'écoute pas, bien-aimé, les mauvaises pensées. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Anne n'a pas écouté, bien-aimé. N'a pas écouté les mots de Pénina. Anne n'a pas écouté, bien-aimé. Tout ce que Pénina est en train de dire, Anne n'a pas écouté. L'harcèlement de Pénina, elle n'a pas écouté, bien-aimé. Et que vous connaissez l'histoire de Anne, la famille. Anne a eu son Samuel, bien-aimé. Tout cela pourquoi? Parce que Anne n'a pas écouté. Tout cela pourquoi? Parce que Anne n'a pas changé de camp, bien-aimé. Elle n'a pas dit, oh non, c'est vrai. Pénina a raison. Je reste allongée sur mon lit. À quoi ça sert? Ça fait des années, je monte à la montagne des silos. Dieu ne me répond pas. Il ne m'écoute pas. Il ne me donne même pas un signal. Et je dois encore me fatiguer, monter. Non, elle a raison, Pénina. Je reste assise. Je reste assise à la maison, à faire la femme qui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas grave. Tant pis pour moi. Non, bien-aimé, non, 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 non. Anne, elle a continué de monter. Anne n'a pas écouté Pénina, pas du tout. Malgré que c'était douloureux, malgré que c'était fatigant, Anne a su résister, bien-aimé. Tu te dis ce soir, résiste. Tape-moi 5 fois, je résiste. Tape-moi 5 fois, je résiste. Anne a résisté, malgré que c'était dur, malgré que c'était compliqué. Elle a résisté, bien-aimé. Tu dois résister. Malgré, bien-aimé, que c'est dur. Malgré que la situation se fait compliquée, résiste et tu y arriveras. Oui, bien-aimé, n'abandonne pas. Bien-aimé, échouer signifie lorsqu'on abandonne, bien-aimé. Échouer signifie, bien-aimé, vraiment lorsqu'on abandonne, on laisse tomber, bien-aimé. Mais n'abandonne pas. Tape-moi 5 fois, je n'abandonne pas. Tape-moi 5 fois, je n'abandonne pas. Tape ta poitrine et dis, Seigneur, ce soir, je refuse d'abandonner. Dis, Seigneur, ce soir, je refuse d'abandonner, papa. T'as les morts puissants glorieux de Jésus. Je refuse d'abandonner, Seigneur. Face aux querelles, face aux disputes, face au mal, papa. Je refuse d'abandonner. N'abandonne pas. Ah, bien-aimé, n'abandonne pas. Anne n'a pas abandonné, bien-aimé. Anne n'a pas abandonné. La Bible nous dit, bien-aimé, Aman ne les écoutait, pardonnez-moi, Mardoché ne les écoutait pas. Et voilà, bien-aimé, comme on a toujours des bavardes, on a toujours, voilà, ce qu'on appelle des rapporteurs. Donc, la Bible dit, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Donc, il y a des gens, ils ne peuvent pas se taire. Il y a des gens, donc, en fait, il y a des gens, on dirait, ils cherchent un moyen pour pouvoir, voilà, te balancer. Donc, voilà, il y a des gens qui cherchent, comment on peut la balancer et tout. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, au lieu de garder ça pour eux, au lieu de garder ça entre eux et Mardoché, non, ils ont décidé d'aller balancer, d'aller faire un rapport, d'aller faire un rapport à Aman. Voilà, il veut pas, c'est pour ça, tout cela pour voir si Mardoché, il allait peut-être craquer. Ne craque pas. Ne craque pas dans le nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, je ne craquerai pas. Tape-moi 5 fois, je ne craquerai pas. Ne craque pas, bien-aimé, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Tu ne dois pas craquer. Face au mal, ne craque pas, bien-aimé. Face aux préjugés, ne craque pas. Face à l'humiliation, ne craque pas. Ton Créateur, bien-aimé, ton Jésus, il n'a pas craqué, bien-aimé. C'est vrai, la Bible dit, il y a eu un moment, il a fui. Il y a un moment, il a eu soif. Il y a un moment, bien-aimé, il a eu faim, mais bien-aimé, quand je dis qu'il n'a point craqué, il ne sait point, bien-aimé, il n'a point montré, bien-aimé, que non, vous êtes au-dessus de moi. Non, bien-aimé, ne montre pas tes adversaires qui sont au-dessus de toi. Non, bien-aimé, ne craque pas. Mardoché n'a pas craqué, hein. Peu importe qu'on est parti dire à Aman, patati, patata, patati. Bien-aimé, Mardoché n'a point craqué. Mardoché n'a point craqué. Et ils n'ont pas tout simplement dit que non, il continue de transgresser la loi. Non, ils ont même ajouté l'info, il est juif. Donc, il y a des gens, ils attendent, on dirait, ils attendent des occasions pour balancer toute ta vie de A à Z. C'est pour cela on dit, bien-aimé. Après ça, bien évidemment, bien-aimé, que Mardoché était juif.
Donc, c'était pas non plus quelque chose de privé, je pense. Donc, voilà, c'est normal. C'est comme aujourd'hui, nous, quelqu'un au travail peut savoir que toi, tu es chrétien. Donc, ce n'est pas, voilà, une info privée. Mais tout simplement pour dire la famille de foi à voir autre chose, bien-aimé. Donc, il y a des fois, bien-aimé, ne balance pas toute ta vie à tout le monde. Ne balance pas ta vie à tout le monde. Il y a certains d'entre nous aujourd'hui, bien-aimés, on fait un récap de nos vies depuis qu'on est né jusqu'à l'ère actuelle. Non, bien-aimés, on est en train d'apprendre, bien-aimés, qu'on doit de plus en plus se méfier de l'homme. On doit de plus en plus se méfier de l'homme. Vous savez, la famille, j'avais fait une recherche, bien-aimé, lorsque j'ai cherché quel était l'animal, l'animal le plus fatal pour l'homme et tout ça. Et vous savez, il y a une étude scientifique qui a prouvé déjà que le premier, animal, c'est vraiment plutôt les insectes, les moustiques, voilà, qui peuvent être fatals pour l'homme. Mais le deuxième animal que l'étude scientifique a mis en position, c'est l'homme. Donc, même la science a compris que non, l'homme là est devenu pire que l'animal. Donc, l'homme là est en danger pour l'homme lui-même. Oui, mais faisons très attention. Nous avons compris que nous devons nous méfier des hommes de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Oui, bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé, que Aman avait reçu cette information que Mardoché, il était juif. Et bien-aimé, Aman a vu que Mardoché, parce que la Bible dit au verset 5, et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Donc, Aman a vu que non, ce petit-là, il est têtu. Sois têtu, bien-aimé. Devant certaines situations, il faut être têtu, bien-aimé. Devant certaines situations, bien-aimé, faut montrer, bien-aimé, que tu es fort, que tu es costaud, que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, tape-moi 5 fois têtu. T'as les morts puissants et glorieux de Jésus-Christ. Et la Bible dit, bien-aimé, il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut, écoutez bien cela, bien-aimé, verset 6, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui s'est trouvé dans tout le royaume d'Assuérus. Donc, bien-aimé, à cause juste parce que quelqu'un, il a juste un problème avec toi, il va, bien-aimé, jeter sa colère, pas uniquement sur toi, mais sur toutes les personnes que toi tu apprécies, sur toutes les personnes que toi tu aimes, ou sur toutes les personnes qui sont en connexion avec toi. Combien de gens, bien-aimé, pourquoi les gens s'attaquent à tes enfants? Parce que, bien-aimé, ils ont un problème contre toi, mais pas contre tes enfants, mais pour vouloir t'atteindre, ils vont attaquer tes enfants. Combien de gens, bien-aimé, ils ont un problème contre toi, bien-aimé, mais ils vont attaquer, bien-aimé, une personne à laquelle tu tiens énormément. Tout cela pour te faire tomber. Tout cela, bien-aimé, pour t'anéantir, bien-aimé. Donc la Bible dit, bien-aimé, que Aman n'a pas voulu tout simplement s'attaquer à Mardoché, mais il a voulu s'attaquer à tout ce qui était, bien-aimé, de la race de Mardoché. Donc, bien-aimé, parce que si on peut comprendre, bien-aimé, donc pour Aman, ça lui suffisait pas seulement que Mardoché meure. Donc Aman devait exterminer tous les Juifs, parce que sinon, il risquait de voir Mardoché dans tous les Juifs. Oui, bien-aimé, il y a des gens, bien-aimé, ça lui suffit pas que toi tu disparaisses. Tous ceux qui sont auprès de toi doivent disparaître aussi, bien-aimé. Parce que sinon, ils risquent, bien-aimé, parce que pour certaines personnes, bien-aimé, certains gens sont en souvenir de toi. Oui, bien-aimé, lorsque les gens voient tes enfants, ils te voient. Lorsque les gens voient ton mari, ils te voient. Lorsque les gens voient ta famille, ils te voient, bien-aimé. Ils te voient, bien-aimé, c'est normal. La Bible dit, bien-aimé, que Aman a décidé de pas tout simplement exterminer, de tuer Mardoché, mais d'exterminer tout un peuple en entier. Ah, bien-aimé, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous les amants de ta vie, bien-aimé, ils vont tomber dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent exterminer ta famille, ils n'y arriveront pas. David est en train de dire, mes ennemis disent à mon sujet, quand mourra-t-il? Quand son nom disparaîtra-t-il? David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la gloire de l'Éternel. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas, ta famille ne mourra pas, dans les noms
puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, élève ta voix et dis, Seigneur, je ne mourrai pas. Dis avec moi ce soir, Seigneur, je ne mourrai pas dans le nom de Jésus. Tous les amans qui ont projeté des complots, qui ont projeté des lois, qui ont projeté des décrets de mort contre moi, contre ma famille, ils sont ni les sans effet. Tous ces décrets sont ni les sans effet. Tous ces décrets sont anéantis, supprimés. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, élève ta main, commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, papa, je déclare ce soir, Seigneur, que tous les amants tombent, que tous les amants tombent, papa, que tous leurs projets tombent avec eux, que tous leurs décrets tombent avec eux, que tout, Seigneur, papa, leurs complots tombent avec eux, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tous leurs plans tombent avec eux, papa. S'ils avaient des plans de haine, des plans de méchanceté, de jalousie contre ma vie, c'est ni les sans effet, c'est ni les sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, tu es mon roi, tu es mon créateur, Seigneur, papa. C'est envers toi que je prie ce soir, papa. C'est envers toi que je prie ce soir, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Que tous les plans de Aman tombent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, que Aman tombe avec ses plans, que Aman tombe avec ses complots, que Aman tombe, bien-aimé, avec, bien-aimé, ses décrets, avec les lois, bien-aimé, qu'il a fait, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible nous dit, bien-aimé, que voilà, Aman a décidé d'aller voir le roi, bien-aimé, pour lui dire, en plus, écoutez, écoutez, bien-aimé, nous allons lire parce que c'est très important, bien-aimé, d'avoir une très bonne compréhension dans le nom de Jésus. Alors, la Bible dit, nous sommes toujours dans Esther 3. Toujours Esther 3, verset 8. Esther 3, verset 8, la Bible dit, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes. Donc regardez, il est en train de mettre un peu des piments. Donc pour faire comprendre au roi que ce peuple-là, il doit être exterminé. Ce peuple-là doit chanceler à tout prix. Bien-aimés, ils vont essayer, ils vont échouer. Ils vont tenter, ils vont échouer. Tape-moi 5 fois, ils vont échouer, ils vont échouer. Les sorciers de ta famille, ils vont échouer. Les sorciers de ta maison, ils vont échouer. Les sorciers de ton travail, ils vont échouer. Les sorciers des études de tes enfants, ils vont échouer, bien-aimés. Qu'ils les veuillent ou pas, bien-aimés, ils vont échouer dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimés, Aman est en train de dire, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Donc la Bible précise bien ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ces peuples aussi, faisant ce que tu voudras. Donc la Bible, bien-aimé, est en train de dire que Aman, bien-aimé, est en train de dire au roi que ce peuple ne mérite pas de vivre. Ce peuple ne mérite pas d'être en liberté. Ce peuple ne mérite pas d'être dans la joie. Ce peuple ne mérite pas de voir la lumière du jour, de voir le lendemain. Qui es-tu? Bien-aimé, dis à ton ennemi, qui es-tu pour décider si je dois vivre ou pas? Qui es-tu? Qui es-tu pour décider si je dois être en bonne santé ou pas? Qui es-tu pour décider si je dois être riche ou pas? Qui es-tu? Oui, bien-aimé, dis à ton ennemi ce soir. Dis à ton ennemi ce soir. Dis à tous les adversaires de ta vie, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour décider sur ma vie? Qui êtes-vous? Oui, bien-aimé, qui es-tu, Aman, pour décider si ma famille doit vivre? Qui es-tu, Aman, pour décider si moi, je dois vivre? Si moi, je dois vivre, si moi, je dois avancer, si moi, je dois réussir, qui es-tu? Oui, bien-aimé, la Bible dit que Aman
est en train de dire au roi que ce peuple ne mérite pas de vivre. Parce qu'il ne te respecte pas. Il ne respecte pas les valeurs de son royaume. Et voilà, bien-aimé, puisque disons que Aman, c'était aussi un homme de confiance auprès du roi. Le roi lui a cru sur parole, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ils te font du mal. Pas parce qu'ils veulent te faire du mal, parce que quelqu'un les a fait tomber dans leur propre piège aussi. Le roi ne savait pas que voilà, dans ce peuple il y avait Mardoché, ne savait pas que dans ce peuple aussi Esther faisait partie de ce peuple. Mais voilà, Aman a su, bien-aimé, voilà, faire dire oui au roi. Et voilà, la Bible dit que le roi ôta son anneau, bien-aimé, afin que, bien-aimé, que ce décret soit scellé, bien-aimé. Et le roi dit à Aman, faisons ce que tu voudras. La Bible dit, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas de la maladie. Je ne suis pas à la maladie. Je ne suis pas à mon ennemi. Je ne suis pas à mon adversaire. Je ne suis pas, papa, mes enfants ne sont pas à mes ennemis. Mes enfants ne sont pas à mes adversaires. Bien-aimé, tu n'appartiens pas à Aman. Tu n'appartiens pas, bien-aimé, à Saoul pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut, bien-aimé. Non, bien-aimé. Le roi dit, faisons ce que tu voudras. Dis, Seigneur, qu'Aman ne fasse pas de moi ce qu'il veut. Qu'Aman ne fasse pas de moi ce qu'il veut, papa. Je le refuse. Qu'Aman ne fait pas de ma famille ce qu'il veut. Qu'Aman ne fait pas de ma maison ce qu'il veut. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé. Dis, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, je ne suis pas à mon ennemi. Je ne suis pas, papa, à mes adversaires. Dans les noms de Jésus-Christ, je le déclare, Seigneur, papa, que papa, je ne suis pas à Aman, papa. Ma famille n'est pas à Aman, papa. Mon ministère n'est pas à Aman. La montagne de la prière n'est pas à Aman. Mes études ne sont pas à Aman. Mes pensées ne sont pas à Aman, papa. Dans le nom de Jésus, ma réussite, mon succès, mes diplômes, papa, c'est moi et mes frères, tout, Seigneur, n'est pas à Aman, papa. La réussite, papa, l'élévation, papa, de mes parents, papa, n'est pas à Aman. Dans le nom de Jésus, Aman ne fera pas de moi ce qu'il voudra. Aman ne fera pas de ma famille ce qu'il voudra. Aman ne fera pas de ma maison ce qu'il voudra. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, il n'en voudra pas ce qu'il voudra, parce que je ne suis pas à lui. Je ne lui appartiens pas. Ma famille ne lui appartient pas. Oui, bien-aimé, dis à ton Dieu, Seigneur, je n'appartiens pas à Aman. Ma famille n'appartient pas à Aman. Ma vie n'appartient pas à Aman. Ma maison n'appartient pas à Aman. La montagne de la prière n'appartient pas à Aman. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, toi le tout-puissant, toi le merveilleux, toi qui as fait les cieux et la terre, Seigneur, papa, nous ne sommes pas Aman, dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié, Amen. Oui, bien-aimé, tu n'es pas à Aman. Tape-moi 5 fois, je ne suis pas à Aman. Tape-moi 5 fois, je ne suis pas à Aman, je ne suis pas à Aman. Tu n'appartiens pas à Aman. Tu n'appartiens pas à lui. Tu n'appartiens pas à tes ennemis. Tu n'appartiens pas, bien-aimé, à ses soucis, à ses problèmes. Tu ne lui appartiens pas, bien-aimé. Tu ne lui appartiens pas. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas une marionnette, bien-aimé. Tu n'es pas la marionnette d'Aman, bien-aimé, qui peut faire ce qu'il veut, bien-aimé, de toi. Non, bien-aimé, tu ne l'es pas, bien-aimé, tu ne l'es pas. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois dire, Seigneur, je ne suis pas la marionnette, je ne suis la marionnette de personne. Je ne suis pas la marionnette de mes ennemis. Je ne suis pas la marionnette de mes adversaires. Je ne suis pas la marionnette d'Aman. Je ne suis pas, non, Seigneur, loin de là, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 13, la famille, toujours dans Esther chapitre 3, la Bible dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Donc, bien-aimé, Aman avait vraiment préparé une extermination totale. Bien-aimé, ils vont échouer.
toutes les lois des morts là qu'ils ont mis sur toi vont échouer. Dans le nom de Jésus, toutes les lois qu'ils avaient mis au-dessus de toi, elles vont tomber. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur Papa, cette loi n'a aucun pouvoir sur moi. Cette loi n'a aucune autorité sur moi. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Dis Seigneur Papa, cette loi n'a aucune autorité sur moi. Cette loi n'a aucun pouvoir sur moi. Cette loi n'a aucune force, Papa, sur moi, Papa. Dans le nom de Jésus, cette loi n'a aucune puissance sur moi et ma famille, sur moi et ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je le déclare et je le confesse, Papa. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ça n'a aucun pouvoir sur la montagne de la prière. Ça n'a aucun pouvoir sur toutes les familles de la montagne de la prière. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. En plus, bien-aimé, ce que je voudrais qu'on comprenne aussi, que Aman, vraiment, c'était un homme sans cœur, bien-aimé. Parce que la Bible dit qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. Donc, ils ont même pas dit, il y a des enfants. Ils ont même pas dit, il y a des bébés. Ils ont même pas dit, il y a des vieillards. Ils ont même pas dit, il y a des femmes âgées. Ils ont même pas dit, il y a des femmes enceintes. Ils ont pas dit, bien-aimé, il y a des hommes peut-être malades. Non, bien-aimé, ils ne voient pas cela, bien-aimé. Ils ne voient pas cela, bien-aimé. Même lorsqu'il s'agit de te détruire, ils ne voient pas tes enfants. Ils ne regardent pas, non, il a des enfants. On ne peut pas faire ça quand même. Soyons quand même raisonnables. Soyons quand même des gens avec la morale. Non, bien-aimé, ils s'en foutent, bien-aimé. Il y en a, ils s'en foutent, bien-aimé, que non, elle a des enfants, elle a une famille. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas grave. Bien-aimé, au nom de Jésus, celui qui s'en prend à toi, bien-aimé, qu'il trouve, bien-aimé, le malheur dans sa vie. Celui qui s'apprend à toi, bien-aimé, qu'il trouve, bien-aimé, la honte, la humiliation, la confusion totale dans ta vie. Dans le nom de Jésus, celui qui s'en prend à toi, bien-aimé, qu'il trouve l'échec, bien-aimé, dans ses projets, bien-aimé, qu'il trouve, bien-aimé, la haine, bien-aimé, autour de lui, bien-aimé, qu'il trouve, bien-aimé, que tout le monde lui tourne le dos, que plus personne le calcule. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui s'en prend à toi, que la sécheresse entre dans sa vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Et la Bible dit, bien-aimé, le 13e du 12e mois, que le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc oui, bien-aimé, Aman avait préparé une extermination. La Bible précise bien en un seul jour. C'est pas que, voilà, on l'extermine aujourd'hui, on commence par les veillards aujourd'hui. Non, en un seul jour. Tout le monde ne doit plus être là. Donc, en un seul jour, donc Aman est en train de dire, aucun juif ne doit plus être présent dans ce royaume. Bien-aimé, tu seras encore présente. Tape-moi 5 fois. Je serai encore présente. Je serai encore présent. Oui, bien-aimé, dis Seigneur, même s'ils veulent me faire du mal, je serai encore bel et bien présente. Je serai encore, papa, dans la liste, papa, des présents. Papa, lorsqu'ils vont faire l'appel, je vais dire, je suis là. Lorsqu'ils vont faire l'appel, nous allons dire, nous sommes là, encore bel et bien vivants. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, je serai encore bel et bien présent. Je serai encore bel et bien présente. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, cette partie de l'histoire, bien-aimé, où la Bible, verset 13, dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Cette partie, bien-aimé, me rappelle beaucoup l'histoire de Naboth, bien-aimé. L'histoire de Naboth, lorsque Jézabel, elle a envoyé des fausses lettres mensongères, bien-aimé, pour que Naboth soit lapidé. C'est la même chose, bien-aimé, que Aman est en train de faire. Oui, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, que l'histoire ne se répète pas. Malheureusement, bien-aimé, Naboth a été lapidé. Malheureusement, Naboth, voilà, il était
il était seul, il a été lapidé malheureusement. Mais bien-aimé, ça n'a pas été la même histoire pour Mardochée et le peuple juif. Ça n'a pas été la même histoire pour Mardochée et Esther. Dis Seigneur papa, même si dans la famille papa, il y a des gens papa qui n'ont jamais réussi dans ce domaine, ils n'ont jamais prospéré papa, ça ne sera pas la même histoire avec moi. Moi je réussirai, moi j'arriverai. Tu dois détruire toutes les lois de blocage, toutes les lois qui viennent te mettre un obstacle bien-aimé. Dans le nom de Jésus, dis Seigneur papa, si un membre de la famille n'a pas réussi ici, si un membre de la famille papa n'a pas vécu jusqu'à telle année, moi je vais dépasser cette année, moi je vais aller beaucoup plus loin, mes enfants iront encore plus loin que moi, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu bien-aimé, commence à prier ton Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur papa, je le déclare et je le confesse Seigneur papa, dans le nom puissant glorieux de Jésus papa, même papa, si quelqu'un dans la famille n'a pas reçu dans ce domaine, moi j'arriverai, moi je réussirai papa, que l'histoire ne se répète pas, que l'histoire ne se répète pas. Papa, on a envoyé des lettres papa mensongères contre Naboth pour qu'il soit lapidé et malheureusement papa, Naboth a trouvé la mort. On a fait de même papa, on a envoyé des lettres pour que Mardochée le peuple soit exterminé papa, mais la Bible dit Seigneur, qu'ils sont bel et bien, qu'ils sont restés bel et bien vivants papa, qu'ils se sont en sortis. Moi aussi je m'en sortirai, moi aussi je m'en sortirai, moi aussi je m'en sortirai. La montagne de la prière s'en sortira dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les familles de la montagne de la prière s'en sortiront dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui bien-aimé, déclare-le. Dis Seigneur que mes enfants s'en sortent, que mes enfants s'en sortent, que mes enfants s'en sortent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons y arriver, nous allons y arriver, nous allons y arriver dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur, papa. L'histoire ne se répétera pas, Seigneur. J'écrirai une nouvelle histoire. Nous allons écrire une nouvelle histoire. Nous allons écrire un nouveau chapitre. Nous allons écrire une nouvelle page. Nous allons écrire un nouveau début d'histoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tu le feras. Nous le ferons. Vous le ferez dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, l'histoire ne se répétera pas, bien-aimé. Même pas, bien-aimé, s'il y a un membre de la famille qui n'a pas reçu dans ce domaine, qui n'a pas réussi, bien-aimé, dans la famille, bien-aimé, des gens qui n'ont jamais eu le bac, bien-aimé, tous les enfants auront le bac. S'il y a des gens dans la famille qui n'ont jamais fait de l'université, tes enfants le feront, bien-aimé. Ils n'ont jamais eu de master, tes enfants vont le faire, bien-aimé. Tes enfants l'auront, bien-aimé. Ils n'ont jamais eu de doctorat, tes enfants l'auront, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la Bible dit maintenant dans le chapitre 4, Esther chapitre 4, verset 8. La Bible dit, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus, en vue de leur destruction. Donc ici maintenant, bien-aimé, c'est Mardochée, bien-aimé. Lorsque Mardochée, il a su, bien-aimé, que ce que Aman, il est en train de projeter, c'est que Aman, il est en train de comploter, bien-aimé. Et voilà, Mardochée, il a directement pu savoir cela à Esther, bien-aimé, sa nièce, bien-aimé, qui était devenue reine dans le palais. Et voilà, la Bible dit, il lui donna aussi, donc Mardochée donna à Esther une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna que Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Oui, bien-aimé, maintenant c'est Mardochée, bien-aimé. Mardochée, bien-aimé, il s'est mis debout, bien-aimé. Il s'est mis debout, il a dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Bien-aimé, ça ne peut pas se passer selon la volonté de tes ennemis. Ça ne peut pas se passer selon la volonté de tes adversaires. Pas du tout, ça ne peut pas, bien-aimé. Ça ne peut pas se passer selon la volonté du diable. Non, bien-aimé. La Bible dit que Mardochée a ordonné à Esther, présente-toi devant le roi et demande-lui grâce, implore-lui faveur afin que le peuple soit sauvé. Et voilà, bien-aimé, au début, Esther
a dit, donc au début, Esther, elle a dit à Mardoché, donc elle disait à ses eunuques, à ses servantes, parce que voilà, elles étaient d'intermetteuses entre Mardoché et Esther. Et voilà, bien-aimé, Esther, elle a fait passer le message à Mardoché que normalement personne, il y a une loi qui dit que personne peut se présenter devant le roi tant que le roi ne l'a pas appelé. Donc cette personne, seulement, elle doit trouver grâce si le roi donc lui tend les sceptres d'or. Donc si le roi lui tend les sceptres d'or. Donc et Esther dit à Mardoché, moi je n'ai pas été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Et voilà qu'est-ce que Mardoché dit, bien-aimé, dans le verset 13. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Donc, bien aimé, ici dans le verset 13, Mardoché est en train de donner donc il est en train d'avertir Esther. Ne pense pas que tu vas te sauver parce que tu es dans la maison du roi, pas du tout. Ne pense pas que tu vas te sauver toi seul parce que tu es dans la maison du roi, pas du tout. Et verset 14, il dit, car si tu t'étais maintenant, donc si tu ne fais rien maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Donc, il est en train de dire à Esther, même si tu ne veux rien faire, sache que le secours, la délivrance de ce peuple dérivera d'autre part. Mais, et la Bible, Mardoché dit, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Oui, mais ici, Mardoché est en train de faire comprendre à Esther que ne t'imagine pas que tu te sauveras parce que tu es dans la maison du roi. Parce que Esther aussi, puisque c'était la nièce à Mardoché, elle était juive aussi, mais on le savait pas. Mais Mardoché lui fait comprendre quand même que si tu t'étais, tu risques de périr parce que tu as voulu te taire au lieu d'agir. Combien, bien-aimés, d'entre nous, malheureusement, on rate, bien-aimés, on périt, bien-aimés, tout cela parce que, bien-aimés, on n'a pas, bien-aimés, écouté, bien-aimés, on n'a pas su, bien-aimés, faire, bien-aimés, selon les ordres de Dieu. Oui, bien-aimés, et Mardoché est en train de faire comprendre à Esther, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pour cela, Mardoché, il a terminé par cette question disant, qui sait que tu n'es pas parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci, parce que au début il faut savoir qu'il y avait la reine Vachi, mais voilà, elle avait transcrit une loi du roi, donc elle s'était pas présentée au festin, et voilà, le roi l'a chassée et il a décidé de prendre une nouvelle reine. Dieu fait toutes choses en bon temps, bien-aimé, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait, bien-aimé, que si la reine Vachi elle était encore là et Aman il allait faire ce décret, est-ce qu'on aurait la même histoire? Pas du tout. Au contraire, bien-aimé, il y a mal pour un bien, bien-aimé. Esther, elle est montée, bien-aimé, au royaume pour que, bien-aimé, parce que Dieu sait tout, bien-aimé, Dieu sait tout. Esther, elle est montée, bien-aimé, sur le trône, parce que Dieu savait que bientôt là, Aman, il veut vous faire un coup. Il veut vous faire un coup. Donc, Esther, ce n'est pas pour rien que je t'ai mis là en tant que reine. Donc, la Bible dit, bien aimé, qu'à la fin, Esther, elle a décidé de s'élever. Esther, elle a décidé de se mettre debout. Elle a dit à Mardoché de dire au peuple, nous allons gêner, nous allons prier, nous allons faire ceci. Et voici, ils ont trouvé grâce, bien aimé. Esther a trouvé grâce devant le roi, bien aimé. Il a tendu les sceptres d'or, bien aimé. Et la Bible dit, bien aimé, que Aman est tombé. Aman est mort dans le bois qu'il avait préparé contre Mardoché, et le peuple juif et Mardoché ont été sauvés, bien-aimés, ainsi que Esther elle-même. Oui, bien-aimés, comme la Bible dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. C'est Aman qui a sémé, bien-aimés, le bois là, c'est lui-même qui l'a moissonné. Tu dois dire, Seigneur, c'est eux qui ont sémé cette loi, c'est eux qui vont la moissonner, c'est eux qui ont sémé ce malheur, c'est eux qui vont la moissonner. Dans le nom puissant gloire de Jésus, et là tu avais commencé à prier ton Dieu, bien-aimé. Dis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, c'est eux qui ont moissonné, c'est eux qui ont sémé, c'est eux qui vont moissonner. Ils ont sémé la haine, ils vont moissonner la haine. Ils ont sémé la maladie, ils vont moissonner la maladie. Ils ont sémé les mauvais pensées, ils vont le moissonner dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont sémé les célibats, ils vont le moissonner dans le nom de Jésus. Ils ont sémé la haine, les disputes, les querelles, le divorce, le chômage, la pauvreté, l'humiliation, la honte. Eux-mêmes, ils vont le moissonner dans le nom puissant et glorieux
glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Aman tombe dans son propre piège. Que Aman tombe dans ses propres pièges, dans ses propres complots, dans les noms puissants glorieux de Jésus. Que ça se retourne contre lui. Que ça se retourne contre eux. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les amants tombent. Que tous les amants tombent, bien-aimés. Ils peuvent pas s'en sortir comme ça. Ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça. La Bible dit que lorsque le roi fut su, c'est que Aman avait fait, bien-aimé. Le roi fut ordonné qu'on puisse pendre Aman sur son propre bois, bien-aimé, que lui-même il avait fait pour Mardoché. Oui, bien-aimé. Et puisque l'ordre du roi, bien-aimé, c'est une loi, bien-aimé, cela a été fait, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, tu seras sauvé, bien-aimé. Tu seras sauvé. Je ne sais pas quelle est la loi, quel est le décret qu'on a mis sur ta vie, mais je te dis quelque chose ce soir, que tu seras sauvé. Tu vas t'en sortir. Mardoché, le peuple, ils ont été sauvés. Esther et le peuple, ils ont été sauvés. Toi et tes enfants, vous serez sauvés aussi, bien-aimés. Vous serez sauvés aussi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est comme, bien-aimé, des fois, papa vous donne le témoignage, bien-aimé. On nous avait dit, bien-aimé, 2 semaines et vous devez quitter la maison. 2 semaines. Donc, 2 semaines, on vous dit comme ça d'un coup, oh non, dans 2 semaines, il faudra quitter la maison. Et nous, on savait même pas où aller, comment faire. Je me rappelais même avec maman, on commence à chercher des petits apparts, bien-aimés, mais lorsque Dieu décide autrement, bien-aimé, tous les lois qui vont te donner seront nuls sans effet. Oui, bien-aimé, on s'en est sorti. Et là, aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans notre propre chez nous. Dieu fait les choses bien, bien-aimé. Continue de lui faire confiance. Continue de t'accrocher à lui. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Je clôture en disant, bien-aimé, que toutes les lois sont anéanties, que tous décrets sont anéantis. Peu importe les lettres qui sont en train de propager, bien-aimé, contre toi et ta famille, cela est nul et sans effet. Toutes langues qui s'élèvent contre toi, elles sont condamnées dans le nom de Jésus. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Marche, écrase, annule, piétine toutes ces lois dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Parce que ton Dieu, il est de ton côté. Ton Dieu, il est de ton côté. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a réclamé ta vie, mais Jésus est là. Je ne sais pas qui a réclamé ta maison, mais Jésus est là pour te protéger. Jésus est là pour te guérir. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que notre Dieu nous bénisse abondamment. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, continuons de lui faire confiance. Continuons de rester accrochés à lui, bien-aimé. Parce que seulement lui peut nous sauver, bien-aimé. Seulement notre Dieu peut nous sauver. C'est pour cela la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, fais de l'Éternel ta haute retraite, afin qu'aucun malheur ne s'approche de toi, aucun fléau s'approche de ta tente, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que aucun malheur s'approche de ta vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible dit, fais de l'Éternel ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. J'ai dit ce soir, bien-aimé, fais de l'Éternel ta haute retraite, aucune loi, bien-aimé, s'accomplira dans ta vie, aucune loi diabolique s'accomplira dans ta vie, bien-aimé, et aucun décret, bien-aimé, va s'accomplir dans ta famille,
dans le nom puissant et glorieux de Jésus, car il ordonne à ses anges de te garder, de te préserver, de te sécuriser dans toutes tes voies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu ne tombes pas dans le filet, dans le piège de tes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, rendez-vous demain à 4 heures du matin à ligne téléphonique et après à 18h aussi et encore une fois à 22h sur notre chaîne Samuel Panzou TV. N'oubliez pas que ce dimanche 31 août, nous allons clôturer notre semaine de jeûne et prière par un dimanche d'action de grâce. N'oubliez pas, la famille, c'est aussi le dimanche pour la prière spéciale rentrée scolaire. Donc tous les enfants, nous sommes obligés de venir avec une fourniture scolaire sur laquelle l'homme de Dieu, la servante de Dieu vont prier pour consacrer cette année scolaire, que ce soit une année de gloire, de victoire. Vraiment, nous voulons fêter 2026. Nous voulons fêter à la montagne de la prière les bacs, les masters, les doctorats. Nous voulons fêter tous les diplômes dans le nom de Jésus, brevets, tout. Nous voulons tout fêter, les succès et réussites dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. N'oubliez pas aussi, très important, le mois de septembre arrive à grands pas. Nous allons intituler ce mois « Lèvons-nous et bâtissons » le dimanche 7 septembre à bien retenir. Nous allons tous et tout être habillés en blanc et noir, haut blanc, bas noir. Alors la famille, je vous demande s'il vous plaît de respecter les dress code, parce que c'est une orientation que Dieu a donnée à son serviteur. Même les 24 veillards, bien-aimés, ils avaient l'air tenus, bien-aimés, pour montrer que nous faisons partie de la communauté des veillards. Alors le dimanche 7 septembre, venons habillés blanc et noir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Je vous dis, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koina. Que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis, la famille. Bye bye.